Frères, aujourd'hui je vous propose une histoire qui défie le cœur et éveille l'âme. Plongeons dans les mystères de Sodome et Gomorrhe, villes devenues symboles éternels du jugement divin et de la décadence humaine. Imaginez un endroit où le péché a atteint des proportions si terribles que Dieu lui-même est descendu pour témoigner de sa méchanceté. Mais cette histoire ne concerne pas seulement la destruction. C'est un témoignage de la justice infaillible de Dieu et de sa grâce qui sauve les justes. Que s'est-il réellement passé dans ces cités perdues? Pourquoi ont-ils été consumés par le feu du ciel? Et que nous apprend le sort de Sodome et Gomorrhe sur l'époque dans laquelle nous vivons? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message peut transformer votre vie et vous ouvrir les yeux sur la vérité éternelle. Au cœur de la région proche de la mer Morte, dans une vallée fertile et luxuriante, se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe, connues pour leur prospérité et leur position stratégique. Cette région était décrite comme un jardin du Seigneur, comparée même à l'Égypte dans sa beauté et son abondance. Genèse, chapitre 13, verset 10. Ces terres étaient fertiles, irriguées par des rivières qui garantissaient des récoltes abondantes, attirant caravanes et commerçants de différentes régions. Cela semblait être l'endroit idéal pour quelqu'un en quête de sécurité et de richesse. C'est exactement ce qui a poussé Lot, le neveu d'Abraham, à choisir la proximité de Sodome lorsque son oncle lui a donné l'opportunité de décider où s'installer. Lot voyait la promesse de prospérité et de confort dans la région, mais peut-être n'avait-il pas réalisé les dangers spirituels qui l'entoureraient. L'apparence de prospérité masquait une sombre réalité. Dès le début, la Bible met en avant la décadence morale de ces villes. Les hommes de Sodome étaient décrits comme de méchants et de grands pécheurs contre le Seigneur. Genèse chapitre 13, verset 13. Ce mal n'était pas seulement une déviance personnelle, mais un mode de vie ancré dans la culture locale. Sodome était devenu un épicentre d'injustice, de violence, d'exploitation et d'immoralité. La corruption ne se limite pas à des actes individuels. Elle imprègne les structures sociales, politiques et même économiques. De plus, Sodome était un endroit où prospérait l'indifférence envers les autres et le rejet des lois de Dieu. Dans Ézéchiel 16, 49, 50, le prophète décrit le péché de Sodome comme étant beaucoup plus vaste. Voici, telle était l'iniquité de Sodome, l'orgueil, l'abondance de pain et l'abondance d'oisiveté, mais elle n'a pas aidé les pauvres et les nécessiteux. Et ils sont devenus arrogants et ont commis des abominations devant moi. Alors je les ai emmenés quand j'ai vu cela. Sodome et Gomorrhe se distinguaient non seulement par leur transgression sexuelle, mais aussi par leur manque de compassion et de justice sociale. C'étaient des villes où les forts opprimaient les faibles, où l'égoïsme prévalait et où le péché était ouvertement célébré. La luxure et l'arrogance régnaient et ses habitants vivaient comme si Dieu n'existait pas ou n'avait aucune importance. Mais même face à une telle perversité, ces villes restaient la cible du regard vigilant de Dieu. Alors que Sodome et Gomorrhe sombraient dans la décadence, le Seigneur avait un plan et sa justice était sur le point d'être révélée. La corruption et le péché de Sodome et Gomorrhe ne sont pas restés cachés. La Bible nous révèle que le cri de Sodome et Gomorrhe est grand, et leur péché est grand. Genèse, chapitre 18, verset 20. Ce cri ne fait pas seulement référence à la voix des victimes de l'injustice, mais à la gravité même du péché qui a offensé la sainteté de Dieu. C'était comme si la terre elle-même gémissait sous le poids du mal qui l'habitait. Face à cela, Dieu a décidé d'agir. Au chapitre 18 de la Genèse, nous voyons une scène de grande importance. Le Seigneur, accompagné de 2 anges, rend visite à Abraham. C'est une occasion unique où le Créateur descend pour s'occuper personnellement de la situation. Dieu, dans sa parfaite justice, a choisi de révéler à Abraham ses plans pour détruire ces villes, montrant clairement que la corruption avait atteint des niveaux insupportables. Abraham, connu pour sa foi, a également fait preuve de compassion. Il s'est levé en intercesseur et a interrogé le Seigneur dans l'une des prières les plus audacieuses de la Bible. « Détruiras-tu aussi les justes avec les méchants » Genèse chapitre 18, verset 23.
Abraham savait que Dieu est juste et miséricordieux, alors il a osé argumenter, demandant que la ville soit épargnée s'il y avait 50 justes. Lorsque Dieu accepta, Abraham continua à réduire le nombre, de 50 à 45, puis à 40, 30, 20, jusqu'à atteindre 10 justes. Ce dialogue révèle la profondeur de la miséricorde de Dieu. Malgré le cri du péché, Dieu était prêt à épargner des villes entières à cause d'un petit groupe de justes. Cependant, même avec l'intercession d'Abraham, la triste réalité était qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas dit juste. Ce moment entre Abraham et Dieu met également en évidence le rôle de l'intercession dans le récit biblique. Abraham a illustré ce que signifie crier pour le salut des autres, se tenant à l'écart entre la justice divine et l'humanité pécheresse. La décision de Dieu d'enquêter personnellement sur la situation, Genèse chapitre 18, verset 21, n'indique pas qu'il avait besoin d'informations, mais plutôt qu'il agirait en toute justice et transparence. Dieu est omniscient, mais son implication directe renforce le fait que ses jugements ne sont pas arbitraires. Le sort de Sodome et Gomorrhe était scellé, mais l'histoire montre que l'intercession a du pouvoir et que la justice divine est toujours contrebalancée par la miséricorde. À ce moment-là, le décor était planté pour le procès qui allait devenir l'une des histoires les plus percutantes de toute la Bible. Lorsque le crépuscule recouvrit Sodome, les deux anges arrivèrent dans la ville et furent accueillis par Lot, qui était assis à la porte, un lieu traditionnellement réservé aux anciens et aux dirigeants de la ville. Genèse chapitre 19, verset 1. Cela suggère que Lot, bien qu'il vive dans la corruption, a conservé une certaine influence locale. Il a reconnu l'importance de protéger les voyageurs et, dans un geste d'hospitalité, a insisté pour qu'ils passent la nuit chez lui, refusant de les laisser sur la place publique. Les anges acceptèrent l'invitation de Lot, et il leur prépara un festin, cuisant du pain sans levain dans un acte qui reflétait la hâte et le respect. Cependant, le véritable caractère de Sodome est vite apparu. Avant que la nuit n'avance, des hommes de tous les quartiers de la ville, jeunes et vieux, encerclèrent la maison de Lot dans un acte d'une extrême méchanceté. Ils exigèrent qu'il livre les visiteurs pour les violer. Genèse chapitre 19, versets 4 et 5. Cet épisode révèle le niveau de décadence morale à Sodome. Il ne s'agissait pas simplement d'un petit groupe d'individus pervers, mais d'une culture où les abus, la violence et l'inhumanité étaient largement acceptés et pratiqués. La scène démontre que l'hospitalité, valeur fondamentale des cultures anciennes, avait été complètement bouleversée à Sodome. Lot essaya de jouer un rôle de médiateur en sortant pour parler aux hommes. Dans une tentative désespérée, il offrit ses propres filles à la place des visiteurs, déclarant qu'elles n'avaient connu aucun homme. Genèse chapitre 19, verset 8. Cet acte, bien que choquant et profondément troublant, reflète la pression d'une culture corrompue et la lutte de Lot pour équilibrer son sentiment de protection avec les valeurs déformées de son environnement. Les hommes de Sodome rejetèrent cependant la proposition et menacèrent d'envahir la maison, accusant Lot d'agir comme leur juge. Cela révèle le mépris qu'ils avaient pour toute forme de correction ou de justice, vivant comme s'ils étaient complètement autonomes et hors de portée de l'autorité divine. C'est à ce moment-là que les anges sont intervenus. Ils ramenèrent Lot dans la maison et, dans un acte de puissance divine, aveuglèrent les hommes à l'extérieur, les rendant incapables de trouver la porte. Genèse chapitre 19, versets 10 et 11. Cet aveuglement n'était pas seulement physique, mais symbolisait les ténèbres spirituelles qui dominaient le cœur des habitants de Sodome. La protection des anges révélait la souveraineté de Dieu sur la situation. Ils étaient là non seulement pour témoigner de la méchanceté de Sodome, mais aussi pour sauver Lot et sa famille, démontrant ainsi que Dieu n'abandonne jamais les justes au milieu de la corruption. Cependant, les événements de cette nuit-là montrèrent clairement que le jugement divin était inévitable, car Sodome avait dépassé toutes les limites de la méchanceté. Alors que le chaos se déroulait à l'extérieur, à l'intérieur de la maison de Lot, les anges commencèrent à révéler la gravité de la situation. Le temps était compté pour Sodome et Gomorrhe, et la destruction était sur le point de s'abattre sur les villes de la plaine.
En pleine nuit, les anges révélèrent enfin la gravité du jugement divin qui pesait sur Sodome et Gomorrhe. Ils déclarèrent à Lot que le Seigneur avait décidé de détruire les villes à cause de leur extrême méchanceté et qu'il fallait fuir immédiatement. L'avertissement était clair et urgent. « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans l'injustice de la ville. » Genèse chapitre 19, verset 15. Malgré la gravité de l'avertissement, Lot hésita. Peut-être était-ce l'attachement à la vie qu'il avait bâti là-bas, ou la difficulté d'abandonner tout ce qu'il savait. L'hésitation de Lot symbolise le dilemme humain face au péché. Souvent, même en connaissant le danger, nous sommes réticents à nous éloigner de ce qui nous retient. Les anges, dans un acte de miséricorde divine, prirent par les mains Lot, sa femme et ses 2 filles, et les conduisirent hors de la ville. Ce geste démontre que, même au milieu du jugement, Dieu agit avec compassion pour sauver ceux qui recherchent sa justice, même imparfaitement. En arrivant hors des limites de Sodome, les anges donnèrent une instruction directe et non négociable. « Fuyez pour votre vie, ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine. Fuyez vers les montagnes, de peur de périr. » Genèse, chapitre 19, verset 17. Cet ordre n'était pas seulement un avertissement pratique, mais une exigence spirituelle. Regarder en arrière symboliserait un regret ou un désir de revenir à ce qui était jugé et condamné. Cependant, même face à une telle urgence, Lot a continué à faire preuve de faiblesse dans sa foi. Il demanda aux anges de lui permettre de fuir vers une petite ville voisine appelée Zoar, affirmant qu'il ne pourrait pas survivre en fuyant vers les montagnes. Genèse chapitre 19, versets 18 à 20. Une fois de plus, la patience et la miséricorde de Dieu furent évidentes lorsque les anges accédèrent à la demande de Lot, promettant d'épargner Zoar, afin que lui et sa famille puissent trouver refuge. Alors que le soleil se levait sur la terre, Lot et sa famille atteignirent Zoar. La journée ne faisait que commencer, mais pour Sodome et Gomorrhe, c'était la fin. Les villes, autrefois prospères, étaient sur le point de subir le jugement final. L'avertissement de destruction n'était pas seulement destiné à Sodome, mais aussi un rappel éternel à tous ceux qui essayaient de vivre loin des voies de Dieu. L'histoire nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies. Hésitons-nous à laisser derrière nous ce qui nous sépare de Dieu? Avons-nous, comme Lot, besoin d'être tirés par la main pour sortir de situations qui menacent notre âme? L'avertissement de destruction donné à Lot et à sa famille est un écho de la miséricorde divine qui continue de nous éloigner du péché, nous offrant un chemin de salut. Alors que Lot et sa famille avançaient vers la sécurité de Zoar, la promesse du jugement divin s'accomplit avec une intensité écrasante. Le texte biblique le décrit de manière claire et percutante. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel du soufre et du feu de l'Éternel sur Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 19, verset 24. La destruction fut complète et implacable. Les villes, leurs bâtiments, leurs champs et même la végétation furent consumés dans un instant de jugement dévastateur. Genèse chapitre 19, verset 25. La scène est un témoignage de la sainteté et de la justice de Dieu, montrant qu'il ne tolère pas le péché indéfiniment. Le feu tombé du ciel n'était pas seulement un événement naturel, mais une intervention directe et surnaturelle du Créateur, un acte qui fait écho à la sévérité du jugement final, décrit dans d'autres passages bibliques. Sodome et Gomorrhe, symboles de corruption et de rébellion, furent réduites en cendres, laissant derrière elles une terre stérile et inutile. Cependant, au milieu de l'évasion, s'est produit l'un des moments les plus tragiques du récit. L'épouse de Lot, incapable d'obéir au commandement divin de ne pas regarder en arrière, Genèse chapitre 19, verset 17, tourna son regard vers les villes en feu. Peut-être était-ce par curiosité, ou plus probablement par attachement émotionnel à ce qu'elle laissait derrière elle. Une vie bâtie au milieu de la corruption, mais qui pour elle avait encore de la valeur. Lorsqu'elle regarda en arrière, elle fut immédiatement transformée en statue de sel. Genèse chapitre 19, verset 26. La transformation de la femme de Lot en statue de sel est pleine de symbolisme. Il ne s'agissait pas seulement d'une punition physique,
mais d'un avertissement spirituel. Son regard en arrière révélait son cœur divisé, son incapacité à abandonner complètement le passé et à faire pleinement confiance à Dieu. C'est devenu un rappel tangible du prix à payer pour s'accrocher au péché et désobéir aux instructions divines. Cette image du jugement résonne dans toute la Bible. Dans Luc chapitre 17, verset 32, Jésus met en garde « Souviens-toi de la femme de l'eau ». Ces paroles nous appellent à réfléchir sur ce que nous valorisons et à nous demander si nous sommes vraiment prêts à tout abandonner pour lui. Comme la femme de Lot, nous nous accrochons souvent à ce que Dieu nous commande de laisser derrière nous, hésitant à faire pleinement confiance à son plan. Alors que le soufre et le feu consumaient Sodome et Gomorrhe, la destruction n'était pas seulement une purification physique, mais un acte de jugement moral. Les villes, devenues symboles d'iniquité, furent effacées de la surface de la terre, ne laissant que le souvenir de leur décadence. L'endroit où régnait autrefois la prospérité est devenu une désolation, un rappel éternel des conséquences d'un péché endémique. Le jugement divin sur Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement une action contre le mal local, mais aussi un avertissement universel. Il nous rappelle que même si Dieu est miséricordieux et patient, sa justice est certaine et son jugement est inévitable. La tragédie de l'épouse de Lot et la destruction des villes nous mettent au défi de réfléchir. Regardons-nous en arrière. Sommes-nous coincés dans ce que Dieu nous appelle à abandonner, ou avançons-nous dans la foi vers le salut qu'il offre? L'histoire de Sodome et Gomorrhe transcende le temps et la géographie, devenant un repère théologique et moral pour toutes les générations. L'apôtre Pierre, dans son épître, réaffirme la pertinence de cet événement comme exemple de jugement divin. Il écrit « Il condamna aussi à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres et les établissant pour un avertissement aux méchants », selon Pierre chapitre 2, verset 6. Ces mots font écho au message central du récit. Dieu est juste, et sa justice ne permet pas au péché de rester impuni. Les villes n'ont pas été détruites uniquement par des actes individuels de mal, mais par toute une culture qui s'était complètement détournée des voies de Dieu. Sa destruction était une réponse au cri d'injustice qui s'est élevé vers les cieux, montrant que même si cela peut paraître tardif aux yeux des humains, le jugement de Dieu est précis et implacable contre le péché qui met en cause sa sainteté. Cependant, au milieu de la sévérité du jugement, il y a une lueur de miséricorde. La délivrance de Lot et de sa famille nous révèle que le cœur de Dieu est aussi plein de compassion. La grâce qui a épargné Lot est la même grâce qui est disponible pour tous ceux qui se tournent vers Dieu pour trouver refuge. Ce n'est pas grâce au mérite de Lot, mais par la miséricorde divine qu'il fut sauvé. Même s'il était hésitant et imparfait dans sa foi, Lot a été retiré du milieu de la destruction par les mains des anges. Cette dualité, justice et miséricorde, est une constante du caractère divin. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous montre que Dieu est à la fois juge et sauveur. Non seulement il juge le péché, mais il offre également une issue à ceux qui se repentent. Dans Romains chapitre 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tout comme Lot a été sauvé par l'intervention divine, nous sommes nous aussi appelés à trouver le salut en Dieu, qui offre refuge en Jésus-Christ. Ce que nous apprenons de cette histoire, c'est que le péché ne doit jamais être traité à la légère. La dégradation morale de Sodome et Gomorrhe est un miroir dans lequel réfléchir sur notre propre société et nos choix individuels. Sommes-nous en train de tolérer et même de célébrer ce que Dieu condamne? Sommes-nous aveugles aux conséquences du péché? D'un autre côté, la miséricorde manifestée envers Lot nous rappelle que Dieu est toujours prêt à secourir ceux qui le cherchent. Sa patience nous donne le temps de nous repentir, mais ce temps n'est pas illimité. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous alerte sur l'urgence de nous réconcilier avec Dieu tant qu'il en est encore l'opportunité. Deuxièmement, dans Pierre chapitre 3, verset 9, nous trouvons une confirmation puissante de la nature miséricordieuse de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire,
Il est patient avec vous, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tout le monde parvienne à la repentance. Il ne faut cependant pas abuser de cette patience. Tout comme le feu et le soufre sont soudainement tombés sur Sodome et Gomorrhe, ainsi viendra le jugement final, comme un voleur dans la nuit. Par conséquent, l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement un récit d'événements passés, mais une invitation constante à vivre dans la sainteté et à dépendre de la miséricorde de Dieu. Elle nous appelle à nous rappeler que, tant qu'il est temps, la grâce est disponible pour ceux qui choisissent le chemin de la justice. C'est une histoire d'avertissement, mais aussi d'espoir pour tous ceux qui se repentent et mettent leur confiance dans le Seigneur. La destruction de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement un événement enregistré dans l'Ancien Testament, il se répercute dans toute la Bible, devenant un puissant symbole du jugement divin et des conséquences du rejet de la grâce de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres reprennent ce récit en élargissant ses implications et en l'appliquant directement à l'époque actuelle. Dans Matthieu chapitre 10 verset 15, Jésus déclare une vérité alarmante. « En vérité, je vous le dis, ce sera moins dur pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement que pour cette ville-là. » Ce commentaire se produit dans le contexte où Jésus demande à ses disciples de prêcher l'Évangile. Il prévient que les villes qui rejetteraient le message du salut seraient confrontées à un jugement plus sévère que celui subi par Sodome et Gomorrhe. Ce contraste met en évidence la gravité du rejet de la grâce divine lorsqu'elle est offerte directement. Ici, l'enseignement de Jésus dépasse l'histoire des villes de la plaine. Il révèle que le plus grand péché n'est pas seulement l'immoralité ou l'injustice, mais le refus de se repentir et d'accepter l'offre de réconciliation de Dieu. Alors que Sodome a été condamné pour sa corruption et sa méchanceté, les villes qui rejettent l'Évangile sont coupables de quelque chose d'encore plus grave, rejeter le Fils de Dieu lui-même et le message de vie éternelle qu'il apporte. De plus, Jude, chapitre 1, verset 7, fait écho à la sévérité du jugement porté sur Sodome, en soulignant ses choix pécheurs. Il écrit « De même Sodome et Gomorrhe et les villes avoisinantes, qui s'étant livrées comme elles à la prostitution et recherchant une autre chair, furent données en exemple, subissant le châtiment du feu éternel. » La mention de Judas relie la destruction des villes au destin éternel de tous ceux qui rejettent Dieu, décrivant le feu qui consuma Sodome comme un avant-goût du châtiment éternel réservé aux méchants. Ces passages renforcent le fait que Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement des souvenirs d'une époque ancienne, mais des leçons pour toutes les générations. Ils symbolisent le sort inévitable de ceux qui choisissent de vivre en rébellion contre Dieu. Mais plus qu'un avertissement, ils sont aussi un appel à la réflexion et au repentir. Si la miséricorde de Dieu a été étendue à l'eau même s'il vivait au milieu du péché, combien plus sera-t-elle accessible à ceux qui se tournent vers lui à travers Jésus-Christ? Jésus a également utilisé l'histoire de Sodome pour enseigner les derniers jours. Dans Luc chapitre 17, versets 28 à 30, il compare l'insouciance et la vie quotidienne de Sodome avec le comportement humain avant le retour du Fils de l'homme. Comme au temps de l'eau, ils mangèrent, burent, achetèrent, vendirent, plantés, ils ont construit, mais le jour où l'eau quitta Sodome, le feu et le soufre tombèrent du ciel et les détruisirent tous. Il en sera ainsi le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Cette comparaison révèle que, tout comme les habitants de Sodome ont ignoré les signes avant-coureurs et ont continué leur chemin, beaucoup vivent aujourd'hui comme si le jugement ne viendrait jamais. La destruction soudaine des villes de la plaine rappelle le danger de se fier à l'apparente stabilité de ce monde et de négliger l'urgence de se réconcilier avec Dieu. Par conséquent, les échos de Sodome et Gomorrhe dans le Nouveau Testament renforcent non seulement la gravité du jugement divin, mais soulignent également la profondeur de la miséricorde de Dieu. Le message central demeure « Dieu est juste, mais il est aussi miséricordieux ». Il offre une issue à tous ceux qui se repentent et font confiance à sa grâce. La destruction des villes est un avertissement pour ne pas endurcir nos cœurs à la voix de Dieu, car le temps de la grâce est limité. Ainsi, l'histoire de Sodome et Gomorrhe continue d'être une lueur d'avertissement et d'espoir.
Elle nous rappelle que tant qu'il y a du souffle, il existe une opportunité de repentir. Et cela nous met au défi non seulement d'entendre le message de l'Évangile, mais aussi de l'accepter avec foi et obéissance. L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'a cessé de résonner à travers les siècles, étant citée et analysée par des philosophes, des théologiens et des historiens qui y voyaient non seulement un récit biblique, mais un symbole profond de la décadence morale et des dangers du rejet de Dieu. Tout au long de l'histoire, plusieurs penseurs ont utilisé la destruction de ces villes comme un avertissement contre les excès de l'humanité, soulignant à la fois le jugement divin et le besoin de justice et de sainteté devant Dieu. Saint Augustin, l'un des plus grands penseurs chrétiens de l'histoire, a abordé la question de Sodome de manière philosophique et théologique dans son ouvrage « La cité de Dieu ». Augustin, en opposant les villes terrestres à la ville céleste, voyait dans Sodome un exemple clair de la corruption et de la désintégration morale qui s'installe lorsqu'une société se détourne de Dieu. Il a utilisé Sodome pour illustrer que même si l'homme cherche à construire sa propre ville ou société basée sur la richesse, le plaisir et le pouvoir, ses efforts sont éphémères et voués à l'échec. La vraie justice, selon Augustin, ne peut se trouver que dans la cité céleste, dans l'éternité avec Dieu, où la moralité et la vertu sont parfaites et immuables. Sodome constitue donc un sombre contraste avec l'idéal de la cité de Dieu, représentant l'autosuffisance humaine qui refuse de se soumettre à la justice divine. Un autre auteur important est Flavius Josephus, un historien juif du 1er siècle dont les récits historiques mettent en lumière les événements bibliques et leurs implications. Dans son ouvrage Antiquité juive, Joseph mentionne la destruction de Sodome et Gomorrhe comme faisant partie du récit historique qui a servi de leçon au peuple juif et à tous les peuples. Pour Joseph, la destruction des villes n'était pas seulement un acte de jugement divin, mais aussi une démonstration de la justice de Dieu envers les nations qui pratiquent l'immoralité et la perversion. En rapportant cet événement, il cherchait à renforcer l'idée que la désobéissance à Dieu ne passe pas inaperçue et que son jugement sera inévitable et juste. La destruction de Sodome, pour lui, n'était pas seulement un événement isolé, mais le reflet des normes morales de Dieu qui s'appliquaient à toutes les civilisations. Outre Augustin et Joseph, d'autres théologiens et philosophes chrétiens, comme Thomas d'Aquin, ont également cité Sodome comme exemple des conséquences de la corruption humaine. Thomas d'Aquin, dans sa Summa Theologia, a abordé le caractère pécheur des villes de Sodome, réfléchissant à la façon dont le péché sexuel endémique et le manque de repentance ont conduit à la destruction des villes. Pour lui, Sodome symbolisait la profonde transgression morale qui se produit lorsqu'une société s'abandonne au désir charnel et oublie la loi de Dieu. Le jugement de Sodome, selon Thomas d'Aquin, a rappelé continuellement que la justice divine est impartiale, mais aussi pleine de miséricorde pour ceux qui se repentent. Ces réflexions philosophiques et théologiques sur Sodome élargissent la compréhension de la destruction des villes comme un événement plus qu'historique. Ils nous aident à réfléchir sur la façon dont les Écritures et l'histoire de l'Église interprètent les erreurs de Sodome et sur les leçons que nous pouvons en tirer pour notre époque. Au fil des siècles, Sodome est devenu non seulement un symbole de corruption et de décadence, mais aussi un modèle de mise en garde contre la complaisance morale et le rejet des lois de Dieu. D'Augustin à Joseph, et même chez les philosophes modernes, le message reste clair. Les conséquences du péché ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi sociales et historiques, affectant à la fois les individus et les nations. Sodome est donc plus qu'une simple histoire de destruction. C'est le miroir des conséquences de la décadence morale et de la résistance à la justice divine. Et en tant que tel, cela continue d'être un sujet de réflexion profonde pour tous ceux qui cherchent à comprendre les modèles divins de justice, de miséricorde et de repentance. Sodome et Gomorrhe ne sont pas seulement deux villes détruites, mais un écho éternel dans l'histoire, un avertissement qui transcende le temps. Il symbolise le jugement implacable de Dieu, mais aussi un rappel de sa patience et de sa miséricorde. La géographie de la région autour de la mer Morte
avec son aridité et sa stérilité, est considéré comme le reflet visible des destructions qui y ont eu lieu. La mer morte, qui n'abrite toujours pas la vie aujourd'hui, constitue un monument silencieux et sombre à cette catastrophe. Mais plus qu'un rappel de destruction, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est un message d'espoir. Dieu, dans sa grâce infinie, est disposé à sauver ceux qui recherchent sa justice et qui se repentent sincèrement de leurs péchés. Le fait que Lot et sa famille aient été épargnés montre que même au milieu du jugement, il existe toujours une opportunité de rédemption. La destruction de Sodome et Gomorrhe, en plus de représenter la justice de Dieu, nous enseigne également que la véritable miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui, bien qu'imparfaits, cherchent à obéir à sa volonté. C'est une leçon qu'au milieu du chaos et de la corruption, il y a toujours un chemin de salut pour ceux qui se tournent vers Dieu. La tragédie de Sodome est donc un double avertissement. Pour les méchants, un rappel du sort de ceux qui rejettent la justice divine. Pour les justes, l'espoir que s'ils persévèrent dans la foi et l'obéissance, la miséricorde de Dieu prévaudra. Aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer que l'esprit de Sodome semble encore présent dans de nombreux aspects de notre société. Nous vivons à une époque d'immoralité croissante, où les normes éthiques et morales sont constamment remises en question. Les comportements licencieux et le rejet de Dieu sont devenus de plus en plus courants dans de nombreuses régions du monde. Les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, qui comparent les derniers jours au temps de Noé, nous rappellent que l'humanité, dans ces jours de décadence, était indifférente aux avertissements divins jusqu'à ce que le jugement arrive soudainement. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous met au défi de réfléchir à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Vivons-nous selon les principes de Dieu ou nous laissons-nous, d'une manière ou d'une autre, entraîner sur les sentiers de l'immoralité et de la corruption? Cherchons-nous sa justice et sa vérité dans nos vies ou sommes-nous davantage préoccupés par le plaisir temporaire que ce monde offre? L'exemple de Lot, qui hésitait à quitter la ville, nous montre le danger de s'accrocher à ce qui est condamné par Dieu. Comme lui, nous pouvons être tentés de regarder en arrière et de regretter les choses que nous devons laisser derrière nous. Mais la parole de Dieu nous appelle à regarder vers l'avenir, à avancer vers ce qu'il a préparé pour nous, une vie de sainteté, de justice et d'obéissance. L'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement un rappel des événements passés, mais un appel urgent à vivre différemment. Cela nous rappelle que la miséricorde de Dieu est réelle, mais aussi que sa justice n'est pas négociable. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être lumière dans un monde de ténèbres, à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu et à être sauvés de la corruption de ce monde. Sodome et Gomorrhe, villes marquées par un mal extrême, ont été détruites par le feu et le soufre en guise de manifestation du jugement divin. Cependant, même face au jugement, Dieu a démontré sa miséricorde en sauvant Lot et sa famille, car ils ont été trouvés justes parmi les pécheurs. La destruction de ces villes nous sert à tous d'avertissement sur les conséquences du péché et l'importance de vivre dans l'obéissance à la volonté divine. L'histoire nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies et sur la façon dont nous traitons les problèmes moraux et spirituels de notre époque. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne et nous avertit. Nous te louons pour ta miséricorde qui nous donne l'opportunité de nous repentir et de nous tourner vers toi. Seigneur, aide-nous à vivre dans la droiture et à échapper au péché qui détruit des vies et des sociétés. Donne-nous un cœur obéissant et ferme dans ta vérité, afin que nous puissions toujours rechercher ta justice et être témoins de ta grâce dans un monde dont tu as tant besoin. Tout comme tu sauves Lot, guide-nous dans ton chemin de salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.